participer à ces assises. Merci. On parle de l'unité de l'opposition. Pour vous, qui est opposant, qui ne l'est pas, ou quelles sont les forces acquises au changement? Je vais d'abord, permettez-moi, pour 30 secondes... Sans trop vous écarter du sujet ou de la question. Pour dire à mon frère que, je l'avais déjà dit, le seul allié du docteur Denis Mukwege, c'est sa patrie et son peuple, ainsi que les valeurs républicaines qui entourent la patrie. Lui, il a déjà un peuple. Voilà, lui aussi parle au nom du peuple. J'ai dit le peuple de sa patrie. Non, il parle au nom du peuple. Mais il parle au nom du peuple, il travaille pour le peuple. Mais tout le monde a le bien-être du peuple aujourd'hui, c'est assuré par Denis Mukwege dans la partie orientale et occupée. Vous pouvez me donner une question, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît. C'est la beauté du débat. Si vous pouvez me donner permettez-moi de ne pas perdre le fil d'idée par rapport à ce qu'il a dit. Donc, il faut comprendre que Denis Mukwege parle déjà au nom du peuple. Il n'y a aucun acteur politique, qu'il soit de l'opposition, qui est de la majorité, qui a mieux fait avant qu'il n'ait le pouvoir, qui a mieux fait que Dr. Mukwege pour l'intérêt de la population. C'est un Congolais, il a le droit de s'exprimer pour l'intérêt de son peuple. Vous voulez le limiter de son expression. Il n'y a que le président, le chef de l'État qui peut parler du peuple. Mais quand entre nous, quand les opposants viennent parler c'est une erreur. Mais pourquoi maintenant vous ne l'attaquez pas? Il parle des compatriotes, mais pas du peuple. Il parle du peuple congolais parce qu'il travaille pour ce peuple. C'est lui qui engage le peuple. Est-ce qu'il nous parle aussi de l'engagement? Mais quand on parle du peuple, il y a la notion de l'engagement. C'est cela. S'il vous plaît, monsieur Gédon. Ce n'est pas Marcel, je l'ai dit. Permettez-moi de revenir là-dessus. Aucun acteur politique, qu'il soit de l'opposition ou bien de la majorité, qui, avant d'accéder au pouvoir, a fait mieux que Dr. Denis Mukwege pour l'intérêt de la population. Qu'il me donne même quelques éléments pour me contredire. Je suis factuel. Aujourd'hui, l'unité de l'opposition est consort. Moi, je ne pense pas si c'est nécessaire. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'unité autour de la patrie. C'est ça qui doit caractériser notre réflexion sur cette table ici. Or, vous allez voir que beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui, de la majorité comme de l'opposition, s'écartent loin des intérêts de la patrie. Et aujourd'hui, permettez-moi de revenir sur le Dr. Mukwege. Il n'y a que lui, en ce moment ici où le pays est en train de traverser des moments très difficiles, qui se bat pour l'intégrité et la souveraineté de son pays, pour la justice de son peuple, qui est mérité depuis plus de 30 ans. Et les autres là? Nous, ils sont dans des distractions. Hier, il y a certains qui étaient au pouvoir, qui veulent revenir, qui n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la population. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne font rien pour l'intérêt de cette population-là. Mais Dr. Denis Mukwege, qui n'a jamais touché aux caisses de l'État, mais qui travaille déjà pour l'intérêt de cette population-là. Et vous, journalistes, au lieu de comprendre cela, vous voulez entrer dans les jeux de politique. Ça, c'est très grave. Il est subventionné. Votre question, c'était quoi? Il n'est pas subventionné par qui? Vous aviez déjà vu Mukwege touché dans la caisse de l'État? Par les organisations internationales. Mais le gouvernement congolais aussi. S'il vous plaît, le gouvernement congolais aussi est financé par la Banque mondiale, est financé par le FMI. Ça, c'est leur politique. Nous participons. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mais Mukwege, au moins, quand il a le financement pour son peuple, c'est canalisé pour ce peuple-là. Mais ce que le gouvernement obtient, c'est passé où? Dans les postes de l'État. Nicolas Kazadi l'a bien dit. Il faut avoir le respect pour le docteur Denis Mukwege. Il faut reconnaître ces combats et s'allier à ces combats-là. Je vous invite, mon frère. Je trouve que vous êtes intelligent. Vous aimez votre pays, mais vous êtes un peu perdu par rapport à votre engagement. Je connais bien les combats de Sefu Kikouni. Il n'a jamais participé à aucune initiative pour soutenir ces peuples. Nous, on a organisé une marche. Une marche quand vous organisez une marche à Kinshasa. Quand vous organisez une marche à Kinshasa, les activités qui se passent à Goma et à Bukavu, est-ce que vous y participez, mon frère? Pourquoi vous voulez réduire le pays à Kinshasa? Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Lubumbashi. Dans toutes les activités là, vous y avez été présent. Mukwege lui-même, en 12 ans, il a traité plus de 30 000 femmes. Qui est ce Congolais? Ou bien qui est ce citoyen du monde qui a déjà fait ce genre de prouesses? Vous savez combien de ménages dont Mukwege prend en charge, même que le gouvernement congolais n'a jamais pris en charge? Vous savez combien, s'il vous plaît? Vous savez combien de cliniques juridiques que Mukwege a construit? Combien de centres communautaire que Mukwege a construit? Allez, c'est pour dire que tout ce que je vous dis là, Sefu Kikouni n'aura jamais fait ça. Arrache la parole. Ce n'est pas sur ce plateau que vous devez faire la publicité. Je ne fais pas la publicité, mais je lui fais voir la réalité. Ma question. L'unité et l'opposition, vous dites ce qui doit caractériser tout le monde pour l'instant, c'est l'amour de la patrie. L'unité nationale. L'unité nationale. Autour de valeurs cardinales, bien sûr, mais on a suivi la réaction du gouvernement congolais. On reste campé sur le processus de Doha et de Washington. Et peut-être l'initiative de confession religieuse avec leur feuille de route qui a été publiée. Quelles sont les faiblesses que vous décelez dans cette feuille de route publiée par les confessions religieuses? D'abord, le gouvernement de Kinshasa est perdu dans le processus de Washington et de Doha. Comment ça? Nous n'avions jamais soutenu ça.
à Washington, on a largement consacré, n'est-ce pas, l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Vendu, n'est-ce pas, aux agresseurs. On a ignoré la justice contre ce qui se passe dans notre pays. À Doha, le processus à Doha, Nanga et tous ces supplétifs ont été condamnés. Mais là, le gouvernement a signé. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on utilise la justice comme instrument de répression et pas comme un instrument qui a pour rôle de réguler les rapports entre humains dans la société. À Doha, on a accepté d'abandonner toutes les poursuites judiciaires contre les membres de l'FCC M23. Vous comprenez que là, nous sommes largement perdus. J'ai suivi récemment le Conseil de sécurité passé, n'est-ce pas, des Nations Unies. Le gouvernement congolais revient sur la position de Mukwege. Il se campe sur la résolution 2673. Il dit que c'est là qu'il y a mon intérêt. Le gouvernement rwandais rétorque en disant non, nous, la résolution là ne nous concerne pas, mais plutôt l'accord de paix signé à Washington. Vous comprenez que déjà nous commençons à voir les choses dans les sens différents entre les deux pays. L'erreur de considérer le conflit en RDC comme un conflit bilatéral. Le gouvernement, je l'ai dit, largement perdu. Donc, il n'y a pas à espérer dans les deux projets. Fait de route. Quelles sont les forces et les faiblesses? Non, dans le fait de route de la SENCO, ça va dans le sens de notre combat. Et nous saluons. Parce que ça vient organiser la vie, le vivre ensemble dans notre pays et dans la sous-région des Grands Lacs. C'est là qu'il y a le problème. Tous les pays qui nous combattent aujourd'hui, on utilise, n'est-ce pas, le pays frontalier. Regardez aujourd'hui en Ouganda. C'est en Ouganda où Thomas Lubanga vient encore de construire sa rébellion. C'était au Kenya où l'M23 a pris naissance. C'est le Rwanda qui nous agresse. L'Ouganda a ouvert la frontière avec Bunagana et consorts. Les minéraux du Congo qui sont pillés au Congo sont vendus en Tanzanie, à Burundi et consorts. Donc le problème est régional. Il faut qu'on travaille sur ce point de vue-là. Et donc, de ce point de vue-là, nous épousons largement la position de Senko. Et les Congolais doivent se réunir autour de ces idéaux-là. Et ils peuvent se choisir désormais Dr Denis Mukwege pour les fédérer tous ensemble. Discuter autour de Dr Denis Mukwege pour l'intérêt ultime de notre pays. Donc il n'y a pas de faiblesse dans cette feuille de route. Je n'en vois pas. Parce que je n'en vois pas. Seulement le gouvernement de Kinshasa est en train de s'éloigner. Mais il finira toujours par revenir sur la position de la Senko. Quand on dit que les Senko. résolutions seront soumises au chef de l'État, ça ne vous inquiète pas? Mais il n'a pas de choix. Moi, ça ne m'inquiète pas. C'est lui le chef d'État. Comme le dialogue de Kodjo, après les réseaux de été soumis au président Kabila. C'est qui jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est au pouvoir. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est lui qui va décider en dernier ressort s'il faut aller ou pas au dialogue. Au moins le dialogue. Non, il n'a pas le choix. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Tu sais qu'il y a ce moment il n'a pas le choix. Nous pouvons caler au dialogue dans les formats Senko et non pas dans les formats Yatabou qui là-bas. Allez, les faiblesses et forces de cette feuille de route. Oui, je suis content parce que nous convergeons déjà avec mon co-débatteur à 12h du mois sur le fait que la question de Doha et la question de Washington, ce sont des histoires qu'il faut peut-être oublier. Et surtout la question de Washington, c'est un acte de capitulation. C'est une parenthèse que je vais fermer. Alors, mon ami continue toujours